pas des musulmanes de souche, d'origine, ce sont des Françaises. Donc quand on dit il faut que ces femmes retournent dans leur pays, mais leur pays, c'est la France. Elle vous a écrit? Absolument, tout à fait. Elle m'a envoyé un petit mot, je crois que j'ai mis de l'autre côté. Elle me demande. Donc c'est sa 48e amende depuis la loi de 2010. Voilà, 48e. Pour cette personne? Absolument, tout à fait. Donc, Stéphanie Lecuyer a reçu, depuis l'application de la loi en 2011, 40 amendes. Et vous en avez payé combien? À ce jour, celle-ci, ça va être la 1164e amende que j'ai payée en France, 270 en Belgique, 2 en Hollande, et 1 en Suisse, et bientôt, il y en aura aussi en Bulgarie, qui vient de côté du bois. Oui, S'il vous plaît. ça marche. On va faire un peu d'image. Voilà. Très bien. Donc ces femmes ne représentent aucun danger, ni pour la sécurité du territoire, ni pour la liberté. C'est la raison pour laquelle je leur demande systématiquement de me signer une attestation sur l'honneur, où elles s'engagent à refuser toute forme de violence et toute forme de prosélytisme religieux. C'est bon? صحيح. عليكم السلام، واش راك خويا؟ لاباس خير؟ الحمد لله. واش راكم؟ اهلا. خير؟ جزائريين في كل مكان. لاباس؟ الحمد لله، الله يهديكم. هيا بسم الله. اسمك الله؟ خالد. مشرفين وانتيا؟ Oui, Roman. Ah, ce sont des compatriotes algériens. Ah ouais. Ça fait plaisir. يعطيك الصحة سي خالد. عايشك بارك الله فيك. صحيح. الله Bon يسلمكم. courage. صحيح. بتصور حاجة؟ Moi, je suis rasé, j'étais au Ah bah Maroc. enchanté, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, c'est la Vous savez que j'ai été en Turquie en 2012 et j'ai soutenu les positions du gouvernement turc par rapport aux attaques dont ils évoquaient. Darek Fek, hein, صحيتو. السلام عليكم. صحيتو. الشرطة راهم حاضرين سي شوفوا بعينيكم. ها؟ اللي بالدور ها؟ هيا بسم الله، تفضل تفضل. اللي بالدور. هذا تاع لي زامبو باش شغل قصر. شفتوا ولا لا؟ ها؟ هذيك خاطرة دخلوني سيلولة على بالكم 11 ساعة واليوم راكم تشوفوا بعينيكم. Bonjour messieurs. Bonjour, c'est pour payer l'amende. Hop, et voilà. On a de la compagnie aujourd'hui. Hein? Et comment ça se fait? Ils ont l'habitude d'être là? Comment? Ils ont l'habitude d'être là? Mais ils sont très gentils. Hein? Alors, en espèces. Voilà, hop. Mais ils sont très gentils. Vous aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai, je confirme. شحال بقى لنا باهي؟ ترى شحال نص ساعة؟ لازم غير نكملو منا نروحو ديريكتومون لاكار. Très bien, parfait, الحمد لله. شحال هاي الساعة دوكا؟ راهي 9 و 52 دقيقة. صافا الحمد لله. لازم نكونو في 125 5 دقائق. الله يبارك. وخوتي نزيدو نمدو لكم موعد ان شاء الله العشية في باريس على 5 العشية بتوقيت فرنسا، والربعة العشية بتوقيت الجزائر في جسر سان ميشيل و بون سان ميشيل في باريس. تقليدا لا ما فهمت ولا كيف هذيك خاطر 11 واحد حبسني في لاكار. موضوع راكم تشوفوا الشرطة راهم يعسوا فينا قدام الناس. فهمت ولا مشيت تفهموا الخير. سي مصطفى واش رايك؟ راهي انا صح وغلطة ولا تسرعوا بالك نشوفوا النهار ل 11. مانيش عارف. يعني شوف في الوقت راهي كل الفرضيات مقبولة، toutes les hypothèses sont acceptées سمونا، خاصة مع التنسيق الأخير بين الدولة الجزائرية مع النظام الفرنسي لا يحمي ممتلكاتهم هنايا. دونك نقدروا نقولوا حتى التوقيف تاعك جا بأمر من الجزائر، سيتو جاو سبب الاعتقال
يعني ما هضرولكش على التجمهر اللي درتو عند توتال ولا التجمهر ما هضروش، تاع قالوا لك كاس الفرنسي. حددوا لك غير تاع البلاد. تاع البلاد كي كنت عند دار تاع بوشوارب استلال وسعيداني، صح. وما هضرولكش على ثاني كي كنا فما لو 9 جويي حضروا على تاع شحال اللي 9 جويي هضروا على السمو معناتها هنا باش تشوف اللي كاين نقدروا نسموه ضغط من الجزائر. بريسيون. بريسيون. مصالح متبادله. الله يهديهم. الله يهديهم. Ça va monsieur, ça se passe bien? Oui, ça va. Toute la journée vous êtes là? C'est que le matin? Ou que avec nous? Donc dès qu'on sort, c'est fini. Vous avez fini votre mission. D'accord. Ça va. Ça fait longtemps que vous êtes là, monsieur Lenoir? Ça fait un petit moment. bientôt Bravo. Merci beaucoup. عايش تقدر تورينا الوصل تاع الدفع؟ هيا راكم تشوفوا بعينيكم. هانيك الغرامة. شوفوا اسمها Stéphanie. ستيفاني. Merci beaucoup, monsieur. C'est gentil. Eh ben, excellente journée à vous. Ben, merci beaucoup. Là, on retourne à Paris, là. Après Alger. Bon voyage. Merci, c'est gentil. Au revoir, bonne journée. Monsieur, au plaisir. Allez, à la semaine. يعني شباب هذا كان يدركي معك في البلاد. C'est bien. Très bien. Merci, messieurs. Hein. Bonjour. C'est fait? Oui, c'est fait. Donc, vous voyez. Regardez, c'est fait. Donc, déclaration de recettes. Voilà, donc de Stéphanie. On va dire qu'elle s'appelle Stéphanie Lecuyer, mais ils ont mis un nom de jeune fille. Plutôt un nom d'ancienne mariée. Voilà. Bientôt, ce sera illégal. Hein. Alors, grâce à votre maire, les ministres de l'Intérieur, ça devrait être illégal d'ici 2 semaines ou 1 mois. Mais sachez que je continuerai à payer les amendes, même si je dois me retrouver en prison. Car quand on défend des principes et qu'on a des convictions, on n'a pas peur de lois qui sont injustes. Surtout de lois qui sont discriminatoires et qui ne visent qu'un seul individu, c'est-à-dire ma personne. يعني السيد عشان الكاس يعني تاي القانون هذا اللي صدروا مجلس السنة الفرنسي اللي هو لو رايح يعاقبك قانون اذا راك زيد تدفع غرامه ماليه. اسك نتايا او رايح تقبلت هذه وراك توقف من دفع الغرامات ولا ما كيف تكمل وتقبل تحمل جميع المسؤوليات اللي راح تترتب اذا دفعت الغرامات مستقبلا؟ حتى واحد ما يبكشنيش بالشكل ولا كيقولوا ما يبلع لي ما يبلعليش وما يبلوكي لي وما يمنعني حتى حاجه. واحد اللي عنده مبادئ ما يخافش حتى لو كان فيها سجن. ندخل للحبس ما على باليش بهم وبربي ان شاء الله تشوفوها بعينيكم ان شاء الله. يعطيكم الصحه وبارك الله. Ouais. Moi aussi, je veux bien qu'on se le T'es à repasse. côté, là, ici, là, c'est bien. Là, devant. Ouais. Devant. Mais là, Front National de la Manche. On regarde où? ouais, ici, là. Allons-y. C'est bon, merci. Encore un tout petit peu. Hop. Je regarde où les amis. Je vais juste reculer. تشوفوا بعينيكم. اهلا وش رايك؟ اقعد 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 اقعد. كيفك يا بخير؟ لاباس؟ والله الحمد لله عايشك بارك الله فيك. Après, je prends le train à 10h30, à la gare. صحيت بارك الله فيك. Alors. ليكم partir d'Algérie. تحية جزائريين. C'est bon? Super. Quand vous partez par le train, Oui, moi, on va juste faire une interview dans ce cadre-là, mais ça me va. poser pareil, Ok. on va se prendre 2 secondes. Très bien. On peut se mettre ici, là. Ça, je vais ranger ça. Hop.
Bouge pas, bouge pas. Ça vous va les gars? Vous avez fini? Enfin, Oui, vas-y. on peut faire un... Non, non. Tout ce qu'il faut. Ça marche. Là c'est comme on dirait que ça vous voulez voir ce que c'est. Parler de Yann. ça sera assez grand, vous les reconnus ou comment ça se passe? Ça vous permet d'avoir une idée. Mais là, si quelqu'un n'avait pas fait Ah oui, j'ai plein de gemmes. C'est 60 000 gemmes d'ailleurs, il y a pas le gardien. T'as vu aussi la coïncidence C'est légèrement par ici. diaspora algérienne? Ok, c'est bon. Juste un mot pour revenir sur le fond vraiment de l'affaire et sur ce qui vous motive réellement lorsque vous venez ici payer ces amendes. Qu'est-ce qui vous motive? Il faut d'abord savoir qu'à titre personnel, comme je vous l'ai dit, je suis contre le port du niqab car je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de s'intégrer à la société européenne. Cependant, je n'accepterai jamais qu'un gouvernement, un parti politique utilise la peur de l'islam pour réduire les libertés fondamentales d'une catégorie spécifique de la population, c'est-à-dire les femmes musulmanes. En même temps, si je suis ici à Cherbourg, c'est pour envoyer un message au ministre de l'Intérieur pour lui dire que je n'ai pas peur de l'amendement de la loi qu'il a fait passer au Sénat et qui va m'emprisonner pendant 6 mois et me faire dresser une amende de 45 000 € parce que je communique sur le paiement des amendes. Donc je n'ai pas peur de cette loi car j'ai des convictions fortes, j'ai des principes auxquels je tiens et que je me battrai toujours pour la liberté, que ce soit pour les femmes qui portent librement le niqab ou pour les personnes qui refusent de porter le voile, comme cela a été le cas en septembre 2013 où je suis allé au Soudan pour qu'on empêche les tribunaux de donner des coups de fouet à une femme qui refusait de porter le voile. Donc je n'ai pas des principes à géométrie variable, je défends des principes de façon universelle et j'entends le faire, même s'il y a cette loi discriminatoire qui s'adresse uniquement à ma personne, ce qui est une contravention de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne peut pas s'empêcher de penser que vous défendez quand même ce qui représente maintenant votre culture. Vous avez la nationalité algérienne. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi un combat d'un autre ordre? On parlait de l'IVG tout à l'heure, par exemple en Pologne, mais c'est un exemple. Pourquoi vous focalisez sur le voile, sachant que vous serez taxé de défendre votre culture? Forcément. Parce que voilà, c'est le bruit médiatique, c'est comme ça, vous le savez. Pourquoi vous ne défendez pas d'autres causes qui ne vont pas prêter le flanc à cette critique-là? J'ai déjà défendu des jeunes tibétains qui ne sont pas musulmans et qui allaient être exécutés en Chine en 2009. J'ai aidé des Roms qui ne sont pas musulmans en leur achetant un terrain en Auvergne parce qu'ils étaient victimes de stigmatisation et de discrimination de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Brice Ortega. Je continue à défendre la liberté sous toutes ses formes, que ce soit des musulmans ou pas des musulmans. Et au sujet de mon pays, je me bats contre la corruption des hommes politiques algériens qui sont soutenus par les autorités françaises. Donc mes combats sont larges, et comme il n'y a que 24 heures dans une journée, je suis obligé de me concentrer sur ce qui, à mon sens, pose un problème en termes de tolérance entre les religions et entre les peuples qui viennent de cultures différentes. Vous pensez qu'on ne veut pas parler de ce sujet-là, le sujet du voile, du niqab en France, que c'est un sujet... On a besoin de vous pour ça? Enfin, parce que quelque part, c'est aussi... c'est un peu prétentieux aussi. C'est un peu, vous êtes un peu un donneur de leçons. C'est aussi la critique, j'imagine, qu'on doit vous faire régulièrement. Est-ce que vous venez nous dire que... et quand je dis nous, c'est le peuple français, c'est pas les Caucasiens, entendons-nous bien. Vous savez, j'ai étudié et je croyais que la France était le pays des droits de l'homme. Quand je vois que le pays des droits de l'homme a fait voter une loi contre 600 femmes, qu'il vient de payer, que ce même pays vient de faire voter une loi contre un seul homme parce qu'il paye des amendes, je crois qu'il y a un problème. Et je regrette qu'il y ait cette omerta, cette absence de débat au sujet de la présence des musulmans dans ce pays. C'est vrai que c'est une question sensible, c'est une question complexe, mais je ne pense pas que c'est à coup de loi qu'on va régler le problème de l'islam en France. En même temps, lorsque vous dites on est à Vichy, et lorsqu'en face on dit vous êtes un emmerdeur, on est dans une surenchère qui est
de toute façon pas constructive, de votre côté comme de celui de M. Cazeneuve. Lorsque vous parlez de Vichy, c'est aussi quelque part insultant aussi pour la France ou pour les personnes qui se trouvent ici. Je trouve que des deux côtés il y a de la surenchère. Je trouve pas ça très constructif. Tout à l'heure, je vous ai montré une convocation de la gendarmerie nationale qui a fait pression sur des locataires d'immeubles que je gère en région parisienne, en leur disant que si vous ne portez pas plainte contre M. Decazes, il y aura des poursuites judiciaires ou militaires. Ça s'appelle un régime vichyste. Il n'y a pas d'autre terme. Et que je suis toujours ouvert au dialogue. D'ailleurs, j'ai écrit à tous les parlementaires français. Aucun n'a souhaité me donner rendez-vous. Et juste pour finir, vous disiez que vous pensiez que Bernard Cazeneuve ne vous connaissait pas, ou en tout cas que lorsqu'il avait fait intervenir les policiers, c'était quand c'était mardi Le 11. Le 11. Il avait fait une erreur. C'est-à-dire qu'il ne vous connaissait peut-être pas ou qu'il ne connaissait pas votre popularité notamment, qu'il n'en avait pas connaissance, en Algérie notamment. Vous savez, Je pensais qu'il avait étudié votre cas, mais visiblement ça n'a pas été le cas. Vous savez, lorsque le père Hamel a été tué, j'avais décidé de mettre entre parenthèses mon combat concernant les femmes qui portent le niqab afin d'apporter ma contribution pour essayer de raisonner les 2000 citoyens français qui étaient fichés S, en essayant de dialoguer avec eux à la fois dans les prisons, dans les quartiers sensibles et quand ils étaient en résidence surveillée. Et j'ai été consterné de voir que le ministre de l'Intérieur n'était pas intéressé par ma proposition et que sa réponse était de me mettre en prison pendant 6 mois. Je crois que M. Cazeneuve n'a pas réalisé qui j'étais, pourquoi je faisais les choses et ce que je représentais en termes d'espoir en Algérie où je suis l'homme politique le plus populaire de ce pays. Mais c'est normal, il est ministre de l'Intérieur en France et pas en Algérie. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil. We go? Eh bien, merci beaucoup. Merci. 10h30. التراجيك ثاني نتمنى لكم على خير وشكرا شكرا وموعدنا ان شاء الله العشيه في باريس على 5 بتوقيت فرنسا 4 بتوقيت الجزائر مع السلامه.